Bonjour à tous, bienvenue sur ce 5e épisode de Coach 60 jours pour devenir coach, où je vous partage tous mes apprentissages. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses pour compléter l'anatomie musculaire. On va voir premièrement les fessiers, les muscles de la cuisse, puis on va compléter les muscles de la jambe en descendant un petit peu plus bas au niveau des mollets, mais vous allez voir que c'est plus complexe que ça. On va commencer directement par les fessiers qui est composé du petit fessier, du moyen fessier et du grand fessier. Le petit fessier, il est pointé ici, mais on ne le voit pas. C'est un muscle profond qui est impliqué dans la flexion de la hanche et l'abduction de cette même hanche. Flexion, abduction. Le moyen fessier, lui, il est sur cette partie supérieure et il est complété par le grand fessier qui, lui, a une face inférieure et une face supérieure qui est insérée, comme vous voyez, sur cette partie-là, le fascia lata qu'on va revoir par la suite. Le moyen fessier, lui, il est impliqué dans l'abduction de la hanche comme le petit fessier, mais également dans la stabilisation de la hanche, tandis que le grand fessier, lui, il est impliqué dans l'extension de la hanche, le mouvement du kickback. Et le kickback, souvent, on conseille d'avoir un angle qui va s'expliquer par son rôle de rotation externe de cette même hanche. Cette première partie nous permet de faire le lien avec ce qu'on avait vu hier pour finir, à savoir les différents muscles de la hanche et leur rôle. Passons maintenant à la partie antérieure de notre cuisse où l'on va retrouver le quadriceps, quadri pour 4, qui va être composé donc de 4 parties. Le plus important, le droit fémoral, enfin le plus important, le plus imposant, pardon. Le plus imposant, donc le droit fémoral, que vous voyez juste ici. Le vaste intermédiaire, lui, il est pointé au même endroit car c'est un muscle profond qui est sous ce droit fémoral. On va avoir le vaste interne qui va être à l'intérieur ici et le vaste externe qui va être juste ici. Ce quadriceps, il est impliqué dans l'extension du genou, mouvement que l'on retrouve lorsqu'on fait du leg extension. Le droit fémoral, lui aussi, va être impliqué dans l'extension de genou, mais également dans la flexion de la hanche. Maintenant, passons à la chaîne postérieure. On va retrouver notre partie ischio-jambier, composée notamment du biceps fémoral, qui est composé d'un chef long et d'un chef court, qu'on retrouve juste ici, là. Il me semble c'est ce qu'on voit derrière. On va avoir aussi le semi-membraneux, qui, si je ne m'abuse, il y a une erreur, et en dessous du semi-tendineux qui est plus imposant, semi-tendineux, semi-membraneux. Je suis quasiment sûr de moi dans ce que je vous dis. On va retrouver également le vaste interne qu'on a vu juste avant, le vaste externe et le sartorius dont je vous ai parlé, qui est ce muscle le plus long. Et ce sartorius, il va être impliqué dans beaucoup de choses. On va pas le travailler spécifiquement, il va avoir plutôt des rôles annexes. Il va avoir la flexion de la hanche, la rotation externe de la hanche, l'abduction de la cuisse et la rotation interne de la cuisse sur la jambe. C'est un peu complexe, mais vous inquiétez pas, c'est moins pertinent pour nous au niveau de la musculation. Mais c'est tout de même important de comprendre qu'il a un rôle important et où il se situe et comment il fonctionne. Nos 4 muscles composant les ischio-jambiers, à savoir le biceps fémoral, chef long, chef court, le semi-membraneux et le semi-tendineux, vont être impliqués dans la flexion de genou. Également le biceps fémoral, chef long, ainsi que le semi-membraneux et le semi-tendineux vont être impliqués dans l'extension de la hanche, le mouvement de kickback. Et ça se complique un peu pour la dernière fonction, le semi-membraneux et le semi-tendineux qui sont le plus à l'intérieur et vont être impliqués dans la rotation interne. Et le biceps fémoral, son chef long et son chef court vont être impliqués dans la rotation externe. Pour compléter cette cuisse, on va avoir la loge latérale qui comprend 5 muscles, le pectiné, le court adducteur, le long adducteur, le gracile et le grand adducteur. Ils vont tous avoir des fonctions d'adduction de la hanche. Pour ce qui est du tenseur du fascia lata sur lequel est relié le grand fessier partie supérieure, il va avoir des fonctions d'abduction de la hanche et de rotation médiale de la cuisse. Passons maintenant un petit peu plus bas, on va retrouver 3 loges également avec la loge antérieure et le muscle tibial antérieur qui va être impliqué dans la flexion dorsale du pied, le long extenseur des orteils qui va être impliqué dans l'extension des orteils, le long extenseur de l'hallux ou le plus communément appelé notre gros orteil qui va être impliqué dans l'extension de ce gros orteil. Passons maintenant à la loge latérale qui va être, elle, constituée du muscle long fibulaire et du muscle court fibulaire. Ils vont être impliqués dans le maintien de la voûte plantaire et également
dans l'éversion du pied, je ne me trompe pas. L'inversion, ça va être tourner notre voûte plantaire vers l'intérieur et l'éversion, ça va être l'inverse. Passons maintenant à la face postérieure pour compléter avec le tibia postérieur qui lui va être impliqué dans l'inversion du pied et le maintien de la voûte plantaire également. Le long fléchisseur des orteils lui va être impliqué dans la flexion des orteils. Le long fléchisseur de l'hallux qui lui va être impliqué dans la flexion du grand orteil. Et on va avoir le triceps sural, plus communément appelé le mollet, avec le solaire et premier chef le solaire et les deux derniers pour triceps, le chef médial et le chef latéral du gastrocnémien. Ils vont être impliqués dans l'extension de la cheville et également dans la flexion de genou. Et pour compléter, on va avoir le poplité qu'il est important de notifier, qui lui va être à l'origine de l'action de flexion de genou et également il va avoir un rôle de stabilisation. Voilà, c'est terminé pour le sujet du jour qui était assez chargé. C'était difficile de tout assimiler pour moi avec un temps assez court de travail. Et moi, je vais prendre ma petite Monster et puis je vais aller faire les jambes pour appliquer tout ça. Et je vous dis à demain pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, des petits likes et un petit abonnement. Ça pourrait faire super plaisir également. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain.